Bonjour, bonjour. J'ai quelque chose à vous montrer. Toute nouvelle génération, port USB type C. Toute nouvelle génération. Microscope, voilà, ça ressemble à un type C. On fait comme ça. Waouh, waouh. Il n'y a plus rien dedans. C'est trop top. Voilà, il n'y a plus rien. Voilà. C'est sur un téléphone Home-Tom. Voilà. J'ai là un port USB, un type C, qui lui possède encore son branchement du milieu. Qu'on va voir si on arrive à récupérer ce port-là et de le souder sur l'autre. Je ne sais pas si ça va correspondre. Normalement, les pins, c'est des pins miroirs, afin qu'on puisse brancher le type C aussi bien comme ça que dans l'autre sens. Ces deux pins-là doivent être reliés à ces deux pins-là. On va vérifier. Mode bip. Et là, les pins de l'extérieur, les deux ici et les deux là, ils sont plus gros. C'est pour que les ampères puissent passer. Et les pins du milieu, ce sont des pins data. La deuxième, en partant de l'extrémité du coup, je pense que c'est le positif. Voilà, ça bip pas. Tandis que là, ça bip. Donc les deux extrémités, c'est la masse. Et les deux au milieu, enfin juste après, c'est le plus. Et le reste, c'est des data lines. Ce qu'il y a, c'est que... Ah non, ça va. On dirait qu'il n'y a rien d'endommagé par ici. Les circuits n'ont pas l'air sectionnés. Si, peut-être par là un peu. Bon, on va voir ce qu'on arrive à faire. Là, ça vient ici. Là. Tac. Ouais, allez. Ouais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger avec de l'étain basse température pour baisser la température. Il est où mon étain basse température? Je reviens. C'est bon, je l'ai. J'ai ramené mes affaires de l'autre atelier qui n'en est plus, d'ailleurs. Et depuis, j'ai un peu du mal à trouver mes affaires. Voilà, c'est du SN 99,3% et CU comme cuivre 0,7%. Je ne sais pas sa température de fusion. J'avais le papier quelque part. Peut-être 180, 200 peut-être, je ne sais pas. Je sais juste que c'est de la basse température. Allez, c'est parti. Il s'agit de mélanger cet étain, cet étain, à l'autre étain qui est, je pense, sans plomb. Et sa fusion, elle est plus élevée. Du coup, en mélangeant, bah, ça va faire baisser notre température de fusion. Et ce sera plus facile pour retirer le port.
Est-ce que j'ai pas intérêt de garder la coque? Parce qu'il y a un petit truc posé dessus qui sert d'étanchéité, je pense. Ouais, je sais pas. On verra. Allez, c'est parti. Je viens de switcher la carte ici. Hop, histoire qu'elle bouge pas trop. On va essayer de retirer l'étain avec une tresse à dessouder. Ouais, ça va peut-être fonctionner. Enfin, ok, on va s'y prendre un petit peu autrement. Toujours de l'étain basse température. Ouais, ça pourrait fonctionner, ouais. Je veux pas trop m'appuyer sur les composants, mais pas trop le choix. Allez, viens voir tonton. Viens, viens, viens. Oui, j'aurais pu chauffer à l'air chaud directement, mais si on peut se débrouiller comme ça, on y est. En fait, ça m'a l'air très propre, hein. Ça a été arraché très proprement. Les circuits ne sont pas abîmés. Pas mal. Ok. Maintenant, il nous faut un port USB type C qui aille là-dessus. Bien sûr, j'ai pas celui pour ce téléphone, ça serait trop simple. Donc il va falloir qu'on s'en fabrique un. Bon allez, on va dire que ça va aller. Faut que je
On va déjà commencer par enlever cette partie métallique. Bien sûr, on ne va pas chauffer. Ciao. Je fais quoi avec... Non, ça c'est fini ça. Oui. Dessous. Non, j'étais en train de... Voilà, c'est ça. Ça y est, ça revient. On va coller ceci là. Ouais, il m'aurait fallu un board holder. Vous savez, le truc où on visse la carte et elle bouge plus, quoi. Euh, et j'en ai pas. Ça peut peut-être donner une idée. Quelqu'un, un fabricant pourrait peut-être me l'envoyer pour que je la data. Là, je déconne. On n'a pas besoin de trucs comme ça. Et il ne nous manque pas ce que l'on ne connaît pas. C'est sûr, si j'en avais eu, si je m'en étais déjà servi, après forcément ça va me manquer. Je vais dire, mince, pourquoi j'ai pas mon board holder? Donc ouais, les fabricants, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Alors, nous allons rebaisser encore un peu la température. Vous êtes là, ça sent... Ouais. Oh, il y a tout qui vient. C'est quoi ce... Ok, c'est directement relié à la nappe. D'accord. Là, c'était juste collé en fait. Ouais, d'accord. Là, comment on va récupérer ce port là? Je crois qu'on va chauffer, hein. Ouais, non, je peux pas le récupérer autrement. Euh, cette partie-là aussi devrait s'en aller et me laisser accès au pin. Ouais, je vais chauffer, hein. Ça, c'est pas assez lourd. Ça, peut-être. Ouais, on va essayer comme ça. Un peu de flux. On va aller vers les 300 degrés. Ah, lourd. Un petit peu dur. Déjà.
Pas le même port. Ah, c'est pas la même chose. Ouais, c'est pas la même chose. Il n'y a pas moyen de faire quelque chose. Je disais, on continue.
Bonhomme Diem. Je crois qu'on est bon. On va faire biper un peu. Pour voir si on n'a pas de court-circuit. Quelque part. La masse. La masse. Re. Je crois qu'on est bon. Hein. J'ai testé pendant que je discutais avec le gars, mais je vais tester avec vous pour vous montrer comment on teste. Je vais juste tordre. J'ai tordu l'autre côté déjà. Voilà. Pour que ce soit bien costaud. Ce côté-là, je viens de le tordre. Voilà. Que ce soit bien. Fais voir de l'autre côté. L'autre côté, on n'a rien à faire de l'autre côté. Alors, test, bip. Je crois que ça s'entend. La masse. Bon, là, oui. Là, oui. Non, là aussi. Ok. Ensuite, ça, c'est le positif. Ok. Et les data lines, ça part de là. J'imagine que ça vient ici. Donc, comme ça. Ensuite, là. Oui. Oui. Ok. Lui, je sais pas où il va. Il va. C'est ça. Il va de l'autre côté. Lui, il va de l'autre côté. Donc. Et lui, il vient d'où? Ah, de là. Ok. Celui-ci. Et OK. OK veut dire OK. On va nettoyer un petit peu. Un petit peu beaucoup même. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je dis qu'on est bon. Alors maintenant, il faut l'adapter. C'est pas fini. Allez, waouh, 1 heure. Voilà mon bazar. Ça, ici. Voici l'étang, basse température. Je vais peut-être m'en servir de temps en temps. D'autant plus si je me remets à faire des tipsés, enfin des porcs quoi. J'en fais pas tous les jours, donc voilà. Quasiment bon. Ça devrait le faire. Alors maintenant, microscope.
Il y avait encore une petite soudure à faire. L'autre jour, il y a Papy GE qui est venu. Je sais plus ce que j'étais en train de souder. Il m'a changé la seringue avec du flux avec une seringue vide. Je chope et enfin voilà, il s'amuse quoi. Il touche, il cache mes trucs et tout. Il me mord derrière, le mec. Ouais. Bueno. Quelques vis. Là, je suis en place. Ouais, c'est bon, on est bon. L'antenne, on est pas mal, hein, en face. Par contre, ce n'est plus étanche. Il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui a plus l'habitude avec les téléphones? Non, on n'est pas bon. Microscope? Ok. Batterie connectée. Vous croyez? Ah, je vais pas pouvoir brancher avec le... Mince. Ouais, ça y va pas. Euh, Comment peut-on procéder? Comme ça. On y va? Ouah, ça y va pas non plus. Oh. Là, on est bon. Nous avons peut-être un moyen de vous faire parler. Je parle au téléphone. La masse, multimètre. Là, je vois VBAT. La batterie, elle est à 3,75. 76. Allez, grimpe. Grimpe, mon petit. Oh, oh. Bah dis donc, que se passe-t-il? Je me débranche et la batterie, voltage tombe, c'est normal. Ça veut dire qu'on reçoit de la charge. Je rebranche. Hop. Pourquoi? Je sais pas comme il faut là. Je pense qu'on est bon. 79. J'aurais aimé savoir la conso.
Si je vois pas la console, c'est pas bon pour moi. Allez, on continue à remonter le téléphone et on fera le test final. Mais il faut que je trouve un moyen de branche. Ah si, je crois que j'ai trouvé un moyen. On va voir ça. Allez, maintenant, ben, on continue. Hein. On va essayer de ne pas oublier des choses. Je me suis habitué au microscope, alors je vais me déshabituer du microscope pour raccorder ça là. C'est pas la caméra frontale, c'est le capteur de proximité. On va remettre quelques vis. Il faut qu'on remette toutes les vis en fait. C'est vrai que mon tournevis, il n'allait pas là-dedans. Alors j'ai un tournevis. Comparé à celui-ci, celle-ci, un tournevis. Voilà. Va falloir que j'édite la vidéo. Je dis des âneries. Une heure 20 minutes, waouh. Il chante le gars. Info perso. Ça fonctionne. Je vais tester le téléphone, donc je vais couper la vidéo. Alors, l'USB mètre, je viens de le raccorder à mon chargeur type C directement. Voilà, là ça charge. Vous êtes où là? Comme ça. Voilà. C'était pour voir le... Voilà, ça charge 4%. Et la conso, elle est de 1,2 ampères. Voilà. Avec cette conso, on va rapidement monter à 5%. Je vous montre. Et après, je vais arrêter la vidéo. On a réussi. Bon, il est plus très étanche, le téléphone, mais on a réussi. 1h30 quand même. Je vais la travailler, la vidéo. 5%? Pas encore. Ouais, exactement 1,225 ampères. 1,225. Avec ça, on devrait monter à 5% rapidement. Il y a un jeune qui chante sur sa fenêtre et du coup, il y a les gens qui passent qui chantent avec lui. Allez, 5%. 1,229. « 5%. Et ça fonctionne. Voilà. Je vais démarrer le téléphone et je vais couper la vidéo ainsi. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo. Voilà. TomTom. HomeTom. Réussi. Voici comment on peut adapter un type C
qui n'est pas très compatible. Voilà. J'ai commandé ça. J'en ai ouais, à peu près une vingtaine des micro USB, mais j'ai pas tout. Et les type C, je veux même pas imaginer combien il y en a des type C. Euh, donc voilà. Et puis ça, on va pas forcément tomber juste et il faut faire gaffe aux pins. Et le reste, bah, si les pattes qui tiennent le port en place ne tombent pas juste, il y a toujours un moyen de gratter un peu par-ci, par-là, tordre, détordre et voilà. Et on y arrive dans certains cas. Voilà, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos. Ciao.